7h45, Sud Radio vous explique les prix du tabac, la situation dans les bureaux de tabac également. Nous sommes avec Philippe Coy, qui est le président de la Confédération nationale des buralistes. Bonjour. Bonjour. Et tous mes vœux au passage, Philippe Coy. Tous mes vœux à vous, Patrick Roger, et à tous les auditeurs de Sud Radio, bien évidemment. Absolument. Alors, l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, avait annoncé que le prix du tabac allait augmenter en 2025 pour atteindre les 12 €. Or, ce prix est déjà atteint chez certains buralistes. Pourquoi? Que se passe-t-il? Effectivement, vous vous rappelez que le prix aujourd'hui frise les 12,50 €, alors que le ministre de la Santé de l'époque avait annoncé un objectif de 12 € en 2025. C'est tout simplement le fait que chaque fabricant décide du prix sur le sol français et que vous avez des mouvements de marketing qui font que vous avez eu des hausses au 1er janvier entre 50 centimes et 1 €. En tous les cas, pour nous, buralistes, c'est aujourd'hui complètement insupportable et nous demandons en urgence un moratoire des prix, car bien évidemment, la France a une politique de santé offensive et on peut que la respecter, mais au sein de l'Union européenne, les politiques ne sont pas les mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous observons un déséquilibre au sein de l'Union européenne. Ce moratoire est absolument nécessaire pour rééquilibrer le marché. Oui. Pourquoi déséquilibre au niveau européen? C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes prix qui sont pratiqués sur tout le continent européen? La fiscalité est libre dans les États de l'Union européenne et vous voyez bien les écarts entre un 5,50 € en Espagne et un 12,50 € en France pour la marque la plus vendue. Cela est à peu près du même cas partout avec les frontières françaises et européennes. Donc nous ne pouvons plus aujourd'hui continuer sur cette voie-là. La santé publique doit avoir plus de prévention, plus d'éducation. C'est en tous les cas ce que nous demandons. Renforcement des contrôles. Je salue le travail remarquable que fait l'administration des douanes. 650 tonnes saisies l'année dernière. Il y a quelques jours, dans la banlieue de Toulouse, une usine clandestine a été démantelée. Cela prouve bien que le prix n'est pas la solution en termes de santé publique et que nous devons avoir une réponse audacieuse pour accompagner la santé des Français. La prévention, c'est l'éducation et c'est pas le matraquage fiscal. Oui. Vous voulez dire qu'il y a le marché parallèle qui continue de se développer avec cette usine qui a été démantelée et que certains consommateurs, plutôt que d'arrêter ou de se tourner vers la vapette, finalement vont vers les marchés parallèles, c'est ça ? C'est un triste constat que nous avons depuis maintenant plus de 15 ans. Je suis buraliste en zone frontalière. Ouais. J'ai vu depuis des années mes clients plutôt partir de l'autre côté de la frontière. Sauf qu'aujourd'hui, le mal est partout. Tout le pays est touché. Que vous soyez en Bretagne ou dans l'Est, à Strasbourg ou dans les Pyrénées-Orientales, vous avez l'accès à un tabac moins cher, de contrebande ou pire, de contrefaçon, ce qui est encore plus mauvais pour la santé publique. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de renforcer les contrôles, d'avoir une politique cohérente, de dire stop à toute hausse fiscale à l'avenir. Ce moratoire est nécessaire et appelé de mes vœux et de tous les buralistes de France. Nous sommes des entrepreneurs responsables. Nous voulons continuer à développer nos entreprises au service des territoires. Il y a des offres alternatives pour la santé publique. Vous l'avez rappelé, c'est les produits du vapotage. Nous sommes présents sur ce secteur-là, évidemment. Oui, c'est ça. Vous êtes présent aussi sur la vente de munitions de chasse. C'est autorisé depuis le 1er janvier. Comment ça se passe ? C'est une évolution réglementaire qui va se mettre en place avec un département pilote qui sera les Pyrénées-Atlantiques. C'est là aussi l'évolution de commerçants d'utilité locale, comment accompagner les besoins de territoire de nos consommateurs. Ce département pilote va nous permettre de tirer les leçons de cette expérience afin de déployer à la fin du premier trimestre, imaginons, un déploiement national là où ça sera nécessaire. C'est un besoin complémentaire que nous allons mettre en œuvre dans le réseau des 23 300 buralistes. Oui, merci beaucoup Philippe Coy. On va regarder et surveiller tout ça, président de la Confédération nationale des buralistes. Merci d'avoir été sur Sud Radio, d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, Guy Carlier, bien sûr, comme chaque matin, avant le journal de 8h, des nouvelles de la météo. Il y a beaucoup à dire, évidemment, ce matin. Et puis, nous ferons un point aussi très précisément à 8h sur les dernières informations, notamment la nomination qui ne saurait tarder de Gabriel Attal. 7h50 sur Sud Radio.